Bonjour, mon nom à moi c'est Luc Vigneault. Je vis avec la schizophrénie depuis plusieurs années. Je veux parler des problèmes de cognition sociale parce que moi ça m'a beaucoup manqué ça qu'on s'occupe de cet aspect-là. Ce qu'on connaît, c'est que les personnes présentent des difficultés au niveau de la vitesse de traitement de l'information, c'est-à-dire la capacité à faire des tâches quand même d'une façon un peu plus rapide. Des difficultés au niveau de la mémoire épisodique aussi, donc la capacité à se souvenir, à apprendre, et aussi toutes les difficultés qu'on observe en cognition sociale, donc la capacité de se mettre à la place de l'autre. Et ces difficultés-là, ce qu'on sait, c'est qu'elles sont présentes environ chez 80% des personnes qui souffrent de troubles psychotiques. Donc, parmi les approches non pharmacologiques qui peuvent améliorer les fonctions cognitives, il y a les interventions par remédiation cognitive. Et on a observé des effets qui sont significatifs, qui sont importants au niveau de la cognition. Il y a le programme Circuit qui a été développé par Till Wax et Claire Reader. Et donc, elles ont développé cette intervention-là, Circuit, qui est une approche qui est interactive et qui a été développée avec des usagers, donc des personnes qui composent avec un trouble psychotique. Le programme Circuit comprend différents types d'activités. Il y a ce qu'on appelle les tâches abstraites et les exercices. Les tâches abstraites, ce sont des activités qui sont un peu moins en lien avec le fonctionnement au quotidien. Les exercices sont des activités qui sont proposées, mais qui sont beaucoup plus proches du fonctionnement au quotidien. Il faut savoir, en fait, dans le système de santé québécois, les neuropsychologues sont beaucoup amenés à faire de l'évaluation. Dans le fond, nos interventions en neuropsychologie, ils sont utiles si, par exemple, j'ai un patient qui a des difficultés scolaires ou il y a de la difficulté à retourner au travail, bien, on peut mettre en place des interventions qui vont aider à mettre des stratégies compensatoires en place pour minimiser l'impact des déficits cognitifs. On essayait de voir un petit peu c'était quoi l'impact des déficits cognitifs dans leur quotidien sur le fonctionnement scolaire, le retour au travail ou le retour à l'école. Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, notre équipe a dû s'adapter pour être capable d'offrir des traitements de remédiation cognitive. Donc, pour la toute première fois, on va offrir le programme Circuit entièrement en ligne, donc en utilisant une plateforme de téléthérapie. Et ce qui est de plus en plus intéressant aussi de constater, c'est que ces jeunes-là voient 3 avantages principaux à l'utilisation de la cybertechnologie pour la santé mentale. Notamment, ils trouvent que c'est plus flexible. Donc, ça permet d'allier leur horaire de vie très occupé avec des traitements comme ça qui peuvent être un peu plus intensifs. Le deuxième avantage, c'est que les jeunes trouvent que ça permet de diminuer la stigmatisation associée aux soins de santé mentale. Donc, on n'a pas besoin de se présenter en présentiel pour notre rendez-vous. Donc, ça permet un peu là, de normaliser l'expérience. Et le dernier point qui est probablement le plus intéressant, c'est que les jeunes ont rapporté que ça leur donnait un sentiment de contrôle sur leur rétablissement. Donc, c'est définitivement un élément dont on doit tenir compte pour offrir de la cybertechnologie, comme on va le faire en offrant le programme Circuit en ligne. Donc, lorsque le thérapeute utilise le programme Circuit, il y a une certaine méthodologie à utiliser. Donc, on commence toujours par présenter la tâche, regarder une démonstration de la tâche qui sera réalisée. Ensuite, il y a une boîte de métacognition qui apparaît. Et donc, on doit déterminer à ce moment-là, est-ce que la tâche elle sera facile ou difficile? Et donc, le thérapeute accompagne, offre du renforcement, utilise beaucoup la verbalisation, donc va expliquer ce qu'il est en train de faire, comment il peut aider la personne qui résout la tâche. Et on fait un retour sur, finalement, est-ce que c'était facile ou difficile par rapport à l'estimation qu'on a fait avant de débuter la tâche? Et on évalue aussi les stratégies. Est-ce qu'elles ont été efficaces? Et parfois même, la personne qui réalise la tâche, elle peut proposer des stratégies qui l'ont aidé. On essaie de voir dans le quotidien comment on peut appliquer ces stratégies-là qui viennent d'être utilisées. Après avoir montré l'efficacité du programme, les créateurs ont planifié une formation en ligne. Et donc, ensuite, on peut utiliser le programme dans les milieux cliniques. Cliniquement, le programme Circuit est vraiment intéressant. J'ai beaucoup de choix d'exercices, mais j'ai aussi beaucoup de choix de stratégies. J'ai cette flexibilité-là avec le programme qui m'aide beaucoup aussi là, avec la clientèle qu'on a, qui est assez variée en santé mentale. Actuellement, les interventions par remédiation cognitive sont encore trop peu disponibles pour les personnes qui composent avec des difficultés cognitives. Oui, moi, je trouve dommage. La cognition sociale, c'est pas plus soigné que ça. Pour nous, ben, c'est important, la remédiation cognitive. Ça permet surtout d'avoir une belle qualité de vie. Puis ça, ben, il n'y a pas grand monde qui est contre ça.